Il la maintient en particulier à la demande de Florence Cassez, avec qui il s'est longuement entretenu au téléphone en présence de ses parents. Et il a expliqué pourquoi il y a quelques instants. Je vous propose de l'écouter. Dans cette affaire, nous faisons la différence entre le peuple mexicain, qui est un peuple profondément ami de la France, et l'attitude de certains dirigeants mexicains. C'est ce qui m'a conduit à maintenir, en accord avec Florence Cassez, l'année France-Mexique. La supprimer serait une offense au peuple mexicain. Alors, cette année du Mexique en France est maintenue, mais elle est dédiée à Florence Cassez, précise Nicolas Sarkozy. Et chaque officiel français qui s'exprimera dans une des manifestations de cette année rendra hommage à la Française emprisonnée au Mexique. Et ce sera le président de la République en personne qui le fera à l'occasion de la première grande manifestation de cette année. À mes côtés, Franck Berton, l'avocat de la famille Cassez. Alors, que pensez-vous de cette décision du président de la République? Et vous, de votre côté, n'allez pas en rester là. Vous allez nous dire pourquoi et comment. Écoutez, moi je pense que c'est un geste très fort de dédier l'année du Mexique à Florence Cassez. Ce qu'a voulu le président et ce qu'a voulu Florence aussi, parce qu'il l'a eu longuement en ligne, c'est de ne pas confondre le gouvernement Calderón et le peuple mexicain. Le peuple mexicain n'a pas à être puni, en réalité, des exactions judiciaires ou policières qui ont été menées dans le cadre du dossier Cassez. Alors l'année du Mexique est maintenue avec une dédicace, que vous venez de l'indiquer, pour Florence Cassez, avec des prises de parole importantes et que le président veut nombreuses de tous les élus de la République. C'est que demain, il y aura un relais à l'Assemblée nationale qui sera pris. Alors moi, sur le plan judiciaire, pour le compte de Florence, je vais poursuivre en France Garcia Luna, qui est ministre de la Sécurité publique là-bas au Mexique, qui est à l'origine du montage médiatique de la fausse interpellation de Florence. Il était chef de la police à ce moment-là. Il était chef de la FI du FBI mexicain. Et puis son bras droit, Palomino, qui sont ceux qui répondront devant la justice française de faux et d'usage de faux en écriture publique et de construction de preuves, puisque c'est dit maintenant par la Cour suprême du Mexique, qui a reconnu que Florence avait été arrêtée le 8 et non pas le 9. Donc je crois que cette démarche est importante parce qu'il ne faut pas en rester là. Florence mène un combat dorénavant juridique en France. Elle va mener un combat judiciaire aussi sur le plan international, puisque vous savez qu'on va saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine. Et puis surtout, le président a souhaité, il l'a rappelé, il l'a indiqué, que le Mexique applique la Convention internationale de Strasbourg. Vous savez que cette convention a été signée par le Mexique. Florence n'a bénéficié d'aucun droit consulaire, a bénéficié d'une violation de ses droits de l'homme de manière régulière. Elle doit pouvoir, comme tout ressortissant français détenu à l'étranger, bénéficier de la Convention internationale de Strasbourg. Et bénéficier d'un transfèrement également. Bénéficier d'un transfèrement pour qu'elle puisse purger sa peine en France, puisque sa peine dorénavant est définitive là-bas au Mexique. Il n'y a plus de recours possible. C'est l'une des conditions d'application de la Convention de Strasbourg. Et le président a souhaité que le Mexique applique cette Convention internationale.